Bonjour les cancers, très heureuse de vous retrouver pour vos énergies générales du mois de juin 2023, donc avec le domaine général, le domaine sociétal et bien sûr le domaine sentimental, vous connaissez le format. Merci infiniment pour les connexions que j'ai eues en guidance privée ce mois-ci. J'essaie de faire plaisir à un maximum d'entre vous puisque vous le savez, mes guidances sont gratuites, c'est une volonté de ma part. Arrêtez de m'envoyer des mails, je n'arrive plus à répondre, je suis désolée, il me manque du temps. Pour ceux qui désirent faire partie du tirage au sort pour le mois de juin, mettez sous une vidéo de juin, celle-ci par exemple, que vous souhaitez être tiré au sort. Le tirage au sort pour les guidances du mois de mai aura lieu aux alentours du 1er juin, donc il est encore pas trop tard pour aller sur une guidance de mai et mettre votre demande de participation sous une guidance du mois de mai pour le tirage au sort. En tout cas, merci infiniment. J'essaie de chaque mois qui passe, je fais un peu plus plaisir à chacun. C'est pas encore assez, mais voilà. Il y en a qui sont contents et je continuerai à donner, même si je ne peux pas donner à tout le monde. En tout cas, j'avance doucement, mais sûrement. En tout cas, merci pour ces jolies connexions. Et cet échange et ce gagnant-gagnant, donnant-donnant, qui est toujours magnifique. Vos énergies de juin, les cancers, selon Gaïa, bien sûr. Votre énergie générale, elle a voulu sortir, vous connaissez la... Quand Gaïa m'impose une carte, je la prends, il n'est pas question que je lui fasse défaut. Le sociétal, toutes vos interactions au quotidien, c'est où la vibration, la Gaïa, s'il te plaît, ce serait plutôt là. Et puis au niveau émotionnel, c'est pas que l'amour, c'est votre bien-être du chakra cœur. Quand on est bien, tout simplement, mais peut parler d'amour aussi. Ça sera celle-ci. Et j'ai mon petit Babar Ganesh qui vient de se casser la figure. Est-ce un signe? Vous avez une jolie lumière en dos de deck. Vous aurez votre guidance annuelle, vous aussi, il n'y a pas de raison. Aux alentours du 22 juin pour vous, guidance anniversaire. Quand j'ai un dos de deck comme ça, lumière et le nouveau départ. À l'aube d'un cycle solaire, ça rime avec beaucoup d'espoir tout ça. Alors, on va se concentrer sur ce mois de juin. Le 3 de terre et la reine de feu. La reine de feu, elle est charismatique, elle est volontaire. Je vais commencer par elle parce que ça voudrait dire que sur ce mois, vous avez l'intention d'aller au bout des choses. Je vous rappelle que les énergies ne sont pas sexuées, vous adaptez en genre. La reine, la particularité de la reine, elle est moins dure et moins tout feu tout flamme que le roi. C'est bien sûr, c'est une lapalissade que je suis en train de vous dire, mais elle est très très lumineuse, elle est très charismatique, elle est visible. Et probablement, c'est ce qui va lui permettre d'agir. Le 3 de terre ici, vous voyez le personnage qui commence à faire sa petite récolte. Il y a de l'abondance. Et c'est le début de la récolte. Et pourquoi c'est le début de la récolte Parce qu'il y a une très très jolie action de votre part et qu'on va essayer de jauger avec les tarots. Au niveau sociétal, que pense Gaïa? Alors, c'est assez raccord. On est sur l'arcane majeur, donc c'est un mois majeur. 5 du Père. Vous voyez qu'il est assis sur son trône. Il y a une forme de complétude, il y a une forme d'accomplissement, de satisfaction, de grande stabilité, de grande officialisation. Vous commencez à récolter les fruits d'un travail que vous avez voulu fort et puissant avec cette reine de feu. Et au niveau du sentimental, c'est intéressant ici, vous êtes en 5 d'eau. Il semblerait que tout vous sourit et commence à vous sourire, puisque même les rayons du soleil, je ne sais pas si vous les voyez, ils traversent l'eau. On est sur un 3 de coupe et que vous voyez que l'abondance revient à vous et que cette naïade qui n'est pas sexuée, vous adaptez encore une fois en genre, qui est un peu grise, un petit peu sans couleur, va probablement reprendre des couleurs. J'ai l'impression que tout est lié ici. Une stabilité retrouvée,
une récolte qui commence à se faire et un chakra cœur qui redevient peu à peu dans l'abondance. Joli. Alors on va essayer d'expliciter un petit peu tout ça, de préciser pour vous les cancers, s'il vous plaît, pour les cancers avec qui je connais. Juin 2023. Quelle est cette nouvelle action et cette nouvelle récolte? Une carte, s'il vous plaît. Cancer avec qui je connecte, nouvelle action, nouvelle récolte. Cancer avec qui je connecte, nouvelle action, récolte, juin 2023. Bon, bah ça sera 2, sinon je vais passer la nuit. Alors, 9 de coupe, c'est encore mieux. Et 2 de denier. Alors, il semblerait ici que le choix ou l'instabilité que vous avez pu rencontrer par le passé avec ce 2 de denier, alors il est possible que ce soit sur le plan matériel et financier, puisque là j'ai une grande stabilité retrouvée, il semblerait que ça s'arrête. C'est ça la récolte et c'est ça l'action que vous allez mener, c'est récolter les fruits de votre travail, les fruits de vos efforts et finalement arriver au 9 de coupe qui est quand même le souhait assouvi. Alors il y a quelque chose dont vous avez très envie depuis très longtemps et c'est le début, c'est les balbutiements de la récolte et ça va vous satisfaire énormément sur ce mois de juin. Alors je ne dis pas que vous allez gagner au loto, hein, parce que des fois je lis des trucs, non, prenez du recul. Par contre, il y a quelque chose de beau. Il y a une forme de... Oui, elle ne veut pas rentrer, 6 de denier. 6 de denier, c'est le gagnant-gagnant de donnant-donnant. Il y a quelque chose ici avec l'argent, avec le matériel et financier qui est assez important. Je vais en prendre une petite pour en être sûre. 2 de denier, 6 de denier, ça veut dire que ce qui a pu être irritable et irritant sur les mois qui viennent de s'écouler, voire les années, hein. Moi je pense que pour certains avec qui je connais, c'est plutôt en années que ça se parle. Donc ce qui a pu vous paraître très instable rentre un peu plus dans l'ordre. Je la voulais, je la prends. 4 de coupe. J'en prends une autre du coup. Ouais, ok, c'est confirmé. Alors, je vous explique tout ça, bien sûr. Donc, on a vu le 2 de denier sur le 9, sur le 9 de coupe. Donc, ça veut dire que vous avez envie depuis très longtemps qu'une forme d'instabilité cesse. Et visiblement, c'est un 6, en plus un 6 de denier. Donc, vous allez être dans une situation gagnant-gagnant, donnant-donnant. C'est le début de la récolte et c'est parce que vous avez une action. Alors, est-ce que, on verra, il y a une refonte complète de votre vie professionnelle, de votre organisation de vie quotidienne, changement de lieu de travail, de lieu de vie, etc. C'est possible, mais en tout cas, c'est vainqueur. Le 6 est une réussite. C'est celle que j'ai pris 4 de coupe. Il y avait un sentiment de mal-être, de manque. Hein. C'est ce que je vous dis, le chakra du cœur, c'est ce qui gère l'ensemble des autres chakras, même si on n'est pas tous d'accord, c'est pas grave, c'est ce qui fait la diversité. Moi, je trouve que quand vous êtes bien dans un chakra cœur, ça interagit sur les autres chakras, c'est la notion de bien-être, et vous étiez dans un mal-être ici, et exit le mal-être. Pourquoi? Parce que vous avez les amoureux. Ici, je ne vais pas le prendre en termes de connaissance ou de rencontre émotionnelle. Je vais le prendre plutôt dans un choix de vie, dans une orientation vers un nouveau chemin, qui est un nouveau chemin très clairement et presque un nouveau cycle de vie, puisqu'en plus vous êtes aidé par la roue de fortune, qui était l'arcane numéro 10, qui vient ajouter à cet ensemble que oui, c'est le début d'une nouvelle récolte, mais pas que. C'est aussi pour certains d'entre vous, le début d'un nouveau chemin de vie et d'un nouveau cycle qui va être vraiment très intéressant. Et surtout ce qu'il faut retenir ici, c'est vraiment cette notion ici de gagnant-gagnant et de réussite du 6 de pentacle. Donc on va bien sûr, la colonne générale donne souvent le tempo des autres colonnes. Donc on va essayer d'approfondir tout ça avec un autre tarot.
s'il vous plaît, pour les cancers avec qui je connecte pour ce mois de juin. Quel est cet nouveau contrat, nouvelle stabilité, nouvelle officialisation dans les relations sociétales pour les cancers de juin 2023 avec qui je connecte. Le hiérophant, c'est la même carte, donc bon, il est gentil, le tarot, il me confirme qu'il est d'accord avec Gaïa, mais bon, tout le monde est toujours d'accord avec Gaïa, elle est tellement puissante. Faudrait une autre carte, s'il vous plaît, mes tarots. Le diable. Alors, on ne s'affole pas, le diable, comme toutes les cartes, a son pendant positif et son pendant négatif. Je m'en vais le recouvrir immédiatement. Précision sur ce diable, s'il vous plaît. J'ai un ressentiment, mais je vais attendre le tarot pour vous le dire. Même plus qu'un ressentiment, j'ai une belle grosse vision, là. Ok. Alors, voilà, il est mauvais, ce diable. Il est mauvais. C'est-à-dire qu'on en revient à ça, c'est-à-dire que votre action puissante, charismatique, lumineuse, c'est de rompre avec un contrat ici qui était toxique et qui vous mettait dans une disette en plus matérielle et financière, enfin en tout cas si ce n'est la disette, mais ça ne vous convenait pas sur le plan de l'équilibre. Or là il y a un tournant, il y a quelque chose qui change, il y a des nouveaux, ou alors sans dire de quitter, mais de renégocier, parce que le rapport gagnant-gagnant n'était absolument pas de mise. Oui, c'est la fin. Changement de contrat, changement peut-être de lieu d'habitation. Il y a un changement dans votre vie quotidienne, bravo, pardon, mais oui, il y a un gros changement pour une nouvelle stabilité et c'est quelque chose qui est officialisé, qui est par deux fois très concret. On n'est pas dans le superflu. Je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais prendre un rider pour essayer d'en apprendre un petit peu plus, mais il y a un changement. Alors, est-ce que c'est un changement relationnel, un changement de ville, un changement de région, changement de boulot, de job, de collaborateurs, de collègues? Bref, il y a un gros changement pour certains cancers avec qui je connecte pour juin 2023. S'il vous plaît, quel est ce changement contractuel? Changement contractuel de juin 2023. C'est un changement contractuel. Il est fort et puissant ici et il est nécessaire parce qu'il y a un contrat en cours qui est toxique. Alors, ça peut être aussi un contrat de bail locatif. Enfin, voilà, vous élargissez, on est en guidance générale. Oui, il y a une nouvelle, il y a une communication très rapide qui vous vient et qui va tout changer, qui va changer la donne. Quelle est cette communication, s'il vous plaît, pour les cancers? Juin 2023. Quel changement, quelle communication, s'il vous plaît? Une, s'il vous plaît. Cancer à qui je connecte. Ouais. C'est raccord, vous quittez le 8, vous voyez, il est très clair. Vous tournez le dos au couple qui ne vous convient plus. Il y a une situation de mal-être ici. Alors, est-ce que c'est un mal-être au travail? Est-ce que c'est un mal-être dans votre environnement de travail, dans votre environnement collaboratif, dans votre environnement amical? Bref, stop. Il y a quelque chose qui se termine. Nouveau cycle. On est raccord avec la colonne générale. Encore heureux. Oui, fin des fardeaux, fin de cycle. C'est confirmé. Fin de cycle, fin des fardeaux. Il y a quelque chose qui se termine et ça va être un ouf de soulagement pour vous. Vous étiez dans un enfermement ici, il y a quoi d'autre? Et en plus, dans une instabilité matérielle et financière qui est redit ici. C'est comme si vous mettiez fin à quelque chose et vous voyez, finalement, je reviens à Gaïa qui est si puissante, qui vous dit, en dos de deck, le nouveau départ ultra lumineux et ultra pur, il est tellement lumineux, je ne sais même pas si vous voyez le poupon. C'est magnifique, donc ça veut dire que le travail de juin va se répercuter sur juillet, août et probablement sur la rentrée de septembre. En tout cas, il y a une fin de quelque chose de toxique, de mauvais pour vous et donc un retour à un équilibre. C'est un souhait exaucé depuis longtemps et vous allez vous retrouver dans une situation ici vraiment forte et puissante qui est une situation de gagnant-gagnant. Donnant, gagnant, gagnant, donnant, gagnant, vous mettez dans tous les sens que vous voulez. Bref, ça va être extrêmement favorable pour vous.
Du coup, le bien-être revient. Je vous rappelle que cette colonne, c'est pas que l'amour. Je vais prendre le Love Tarot pour ceux qui cherchent une notion plus amoureuse. Là, pour l'instant, je vais rester sur une notion de bien-être. Donc, vous avez l'abondance des poissons et la lumière qui revient dans votre chakra cœur. C'est génial. Ça, c'est vraiment... C'est le Graal de la vie. Hein. Et ça, c'est magnifique. Alors, quelle est cette nouvelle lumière pour juin 2023 pour les cancers avec qui je connecte, s'il vous plaît? La force. Et oui, forcément. Vous retrouvez une force intérieure, vous retrouvez une conviction de vie, une conviction que l'horizon est plus beau bientôt devant vous. Ben oui, parce que vous avez la lumière dans le cœur qui revient. C'est chouette. Quelle est cette force? Pourquoi? Comment? Cancer, juin 2023. Il y a un événement. Depuis le début, j'aurais été très surprise que je ne sorte pas. Déjà, ça, c'était déjà un petit truc à l'oreille. Hein. Le cavalier d'épée, il est très, très inopiné. Hein. Ça vous tombe dessus. Il est très puissant, il est très rapide, il avance et il vous informe. Et là, j'ai la tour. Et la tour, c'est déconstruire pour reconstruire. Il y a quelque chose c'est ce que je ressens. Il y a une connexion, j'ai une connexion avec certains cancers où c'est une démolition totale qu'il faut faire et reconstruire ailleurs. Mais ça va être extrêmement profitable. Ne pas oublier ici un chapitre qui se termine et une nouvelle construction qui sera beaucoup, beaucoup plus profitable. Le soleil qui revient dans votre cœur. J'ai envie de donner ce message, n'ayez pas peur. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire et c'est vraiment, je le vois, je le visualise, un horizon vraiment très, très beau en face. 6 d'épée, ouais, on est raccord, on est complètement raccord et en 2 decks, on a le fou, on est en plus complètement, ben oui, c'est la synchronicité, hein, et c'est comme ça que j'aime travailler et faire vos guidances. Le las et le fou en dos de deck, il y a un nouveau départ pour vous qui se profile à l'horizon. Le passage de votre fin de cycle de juin, il est là, il est bien présent. Et vous allez y être confronté avec force et courage, mais n'ayez pas peur. Le 6 d'épée, représenté souvent, vous savez, avec la barque, les 6 épées sur la barque, et la barque qui va vers l'horizon, qui est montrée, qui est un horizon sans eau trouble, sans nuages, mais par contre, vous quittez les nuages. Donc il y en a certains, et c'est ce départ, c'est encore dit ici. Il y a peut-être des personnes qui ont un lien, si vous voulez, à la fois sur le plan du travail et de l'affect hein, et du couple. Mais il y a une page qui se tourne. C'est une libération. Vraiment, vraiment. Sur le plan énergétique, ça vous libère totalement et ça vous met dans une satisfaction énorme. Vous commencez à récolter le fruit de vos efforts. Si j'entame un travail avec les cancers avec qui je connecte plus love, plus amour cette fois-ci, parce que là je suis plus dans une notion de bien-être, mais ce qui est pour moi tellement essentiel et qui vient travailler après sur les autres chakras. Alors pour les cancers qui je connecte sur juin 2023, niveau de l'amour, s'il vous plaît. Encore l'arcane majeur de la force, c'est la même que celle-ci, on est synchro, c'est bien, ça veut dire que mes tarots sont synchronisés, c'est un petit peu le but du travail que je fais avant, de mettre marche sur la vidéo. Le chariot, c'est une victoire, arcane majeur de la force, arcane majeur du chariot, il y a quelque chose qui va évoluer très rapidement, puisque je vous rappelle que l'arcane majeur du chariot, c'est une carte très rapide. De toute façon, avec la tour, hein, c'est soudain. Et c'est une carte de grande victoire. Hein. Donc, il y a une victoire sur l'amour également. Donc, pas que sur le bien-être du cœur. Pour les cancers avec qui je connecte, s'il vous plaît. Grande stabilité, grande abondance. Ou alors c'est une grande victoire sur un bélier. Pour ceux à qui ça parle. Ouais, superbe. Et il y a une nouvelle grande stabilité. Elle est tellement lumineuse, je ne sais même pas comment vous la montrer. Ah là, 4 de coupe. Le 4 de coupe, vous voyez que dans ce tarot, ici, c'est plutôt
Voilà, c'est déjà le cadre de la stabilité, mais on est plutôt sur une rencontre, ouais, confirmée. Je voulais la confirmation, c'était ce que je ressentais. Plutôt qu'une stabilité, voilà, plutôt une rencontre, je vous ai dit, et voilà. Il y a un 6 d'épée ici qui n'est pas particulier, hein, qui est un nouveau départ sur le plan émotionnel pour certains d'entre vous. Il y a une rencontre dans l'air, hein, sur ce mois de juin qui va être extrêmement une grande réussite avec ici la balade des amoureux qui est un 6 aussi, donc victoire, hein, beaucoup de 6 hein, dans votre jeu, beaucoup de victoires et beaucoup de fort potentiel puisque je vous rappelle que le 3 ici c'est le fort potentiel de la récolte. Très joli tirage qui est un tirage de libération. Pour certains c'est presque une libération karmique, hein, j'entends. Et pour une nouvelle stabilité, mais c'est quelque part un vœu exaucé. C'est quelque chose qui n'est pas du tout subi. Vous avez le soleil, la lumière et l'abondance qui revient sur vous. C'est beau. Très très beau. Pour les cancers avec qui je connecte sur juin 2023, s'il vous plaît. En carte conclusion, vous avez superbe. Vous avez la carte numéro 17, la grâce divine. 17, 7 et 1, 8, vous avez l'habitude maintenant. Vous êtes en train de surfer sur une vague qui, regardez, va vous amener sur la plus haute vague. On voit bien la notion hein, des cycles. Si je vous le fais à l'endroit, c'est quand même mieux. Et vous êtes en train de surfer sur une vague qui est en train de vous amener au firmament. Et pourquoi qui est en train de vous emmener? Parce que 7 et 1, 8, hein, carte numéro 17, vous êtes sur une grâce divine, vous êtes protégé. Et 8, c'est le 8 de l'infini possible. Il y a un nouvel horizon, vous êtes à l'aube de votre mois d'anniversaire, ami Cancer, et ça se ressent parfaitement. Le nouveau cycle est là et le travail commence pour vous, pour un nouveau très très joli cycle d'abondance, de nouvelle abondance et de nouvelles lumières aussi au niveau de votre chakra cœur. En tout cas, merci infiniment pour cette belle connexion. Je suis très heureuse toujours d'avoir des guidances aussi fluides et aussi interconnectées. C'est grâce à vous, grâce à cette connexion. Prenez bien bien soin de vous, surtout la santé, la santé, la santé. Vous connaissez l'adage et on se retrouve très vite. Namasté.